À quoi penser quand vous allez à la maternité? Qu'est-ce qu'il faut prendre dans sa valise? Si c'est des questions que vous vous posez, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. Aujourd'hui, on va voir ensemble la valise pour la maternité. Qu'est-ce qu'il faut emmener? À quoi faut-il penser? Bref, je pense que cette vidéo pourrait vous intéresser avec un petit récapitulatif. N'hésitez pas à prendre des notes, à noter un petit peu ce que je raconte, ce que je dis, ou alors à revenir en arrière de la vidéo, ou à la regarder plusieurs fois afin de l'avoir bien en tête pour le jour J. C'est une petite checklist, c'est ce à quoi je pense personnellement. Peut-être que vous aurez d'autres idées, peut-être que vous aussi vous avez pensé à quelque chose qui vous a vraiment marqué. N'hésitez pas dans ces cas-là à le mettre en commentaire pour les autres mamans, pour les autres futures mamans. Ça permettra également de s'entraider et c'est toujours positif. Alors, on commence avec les affaires de bébé. Tout d'abord, il faut toujours penser à des bodys. Body, donc c'est le petit dessous que les bébés portent. Donc c'est soit à manches courtes, soit à manches longues. Vous en prenez selon un petit peu la saison. Si c'est l'hiver, prenez plutôt des manches longues. Si c'est l'été, prenez plutôt des manches courtes. Prenez-en pas mal parce que quand même bébé a tendance à régurgiter, à se salir, avoir la couche un petit peu pleine. Donc n'hésitez pas à en prendre pas mal parce que clairement vous allez avoir besoin de le changer régulièrement. Quelle taille faut-il prendre? En fait ça dépend un petit peu de l'estimation du poids de votre bébé. S'il est estimé à 3,8 kg, 4 kg, prenez plutôt du 1 mois. S'il est estimé à 2,5 kg, 3 kg, prenez plutôt du naissance. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours prendre une naissance et un mois. Ça vous permettra justement de changer et au moins le jour J, vous pourrez toujours mettre la tenue de naissance. Si votre bébé est costaud, c'est-à-dire plus de 4 kg, le naissance il ne pourra pas rentrer dedans. Donc voilà, n'investissez pas tout votre argent dans le naissance, surtout si votre bébé est un petit peu gros, il pourra malheureusement pas beaucoup le mettre. Deuxièmement, il faut des pyjamas. Des pyjamas, pareil, ça dépendra un petit peu de la saison dans laquelle vous accouchez, plus ou moins épais selon si c'est l'été ou l'hiver. Troisièmement, vous pouvez prendre également des gilets. Pourquoi? Parce que la thermorégulation, c'est-à-dire la capacité que bébé a de réguler sa température n'est pas très bonne, surtout dans les premières heures de vie et surtout à la naissance. C'est pour ça qu'un petit gilet lui permettra justement de bien avoir chaud, surtout dans les couloirs de l'hôpital, il fait assez frais, donc n'hésitez pas à en ramener aussi quelques-uns. Des chaussettes, surtout s'il a les pieds un petit peu froids, parce qu'au début le cœur oxygène surtout les organes principaux, donc c'est vrai que les mains et les pieds sont souvent assez froids, et donc c'est pour ça que nous professionnels, on regarde surtout si son torse et si sa tête est bien chaude, ça nous permet d'avoir une indication, et également on prend la température soit sous le bras, soit dans les fesses de bébé, pour être sûr justement qu'il maintienne bien sa température. Un petit bonnet, même si au début il aura le bonnet du coup de l'accouchement, mais parfois il y a eu un petit peu de sang, un petit peu de sécrétion, des choses comme ça, donc on est amené à le changer, surtout si les jours avancent. Donc n'hésitez pas à ramener un bonnet. La taille du bonnet, c'est jamais évident de savoir si on prend un tout petit, un peu plus grand. Voilà, c'est un petit peu le jour J, vous saurez, mais déjà si vous avez une idée de l'estimation du poids de votre bébé, vous saurez un petit peu quelle taille il faut pour le bonnet. Une turbulette, donc c'est quoi? C'est en fait bébé, il est dans la gigoteuse ou la turbulette, ça lui permet d'être bien maintenu. Ça c'est bien, vous prenez avec des petites anses, une bonne fermeture éclair. Il en existe même qui sont évolutifs, c'est-à-dire que vous avez un petit clap, une petite pression pour justement faire en sorte, comme il a des toutes petites jambes au début, pour faire en sorte de bien le recouvrir. Et ensuite vous enlevez la petite pression et donc ça s'agrandit quand justement bébé grandira. Ça c'est vraiment super, j'en ai déjà vu, c'est excellent. Donc n'hésitez pas à prendre ce genre de modèles qui sont vraiment pratiques. Et ensuite, plus ou moins doudou, si jamais ça vous tente, que bébé ait son propre doudou, sa petite marque de fabrique entre guillemets, ça vous pouvez toujours. Et de nouveau, plus ou moins une tétine. Donc ça dépend vraiment des parents. Je sais que parfois ça sauve des nuits si jamais les enfants ont des gros besoins de succion. Il existe aujourd'hui des tétines qui sont adaptées à la musculature de la bouche, mais ça c'est vraiment un choix personnel. Moi je dis juste que si jamais vous hésitez, vous pouvez toujours la prendre et pas lui donner et voir un petit peu si vous le souhaitez l'utiliser ou pas. Mais au moins si vous souhaitez, vous l'avez. Si vous dites non mais moi je suis contre, vous la prenez pas, il n'y a aucun problème. Et si vous êtes pour, pensez à la prendre. Voilà un peu ce à quoi je pense pour bébé. On passe maintenant côté maman. Alors les affaires de maman, déjà les choses classiques, c'est-à-dire des sous-vêtements. Les sous-vêtements, essayez de prendre des choses en coton, confortable, un peu ample, un peu sympathique. Évitez le string ou des choses comme ça parce que malheureusement, avec la grosse protection pour les saignements, clairement ça sera pas adapté. Donc prenez plutôt des culottes confortables, voire des petits shorties. Ça c'est vous qui gérez, c'est vous qui voyez. Prenez également des soutiens-gorge qui sont à des tailles un petit peu plus élevées que d'habitude. Déjà en fin de grossesse, parfois on a la poitrine qui augmente un petit peu et en particulier lors de la montée de lait.
La montée de lait, si vous allaitez, forcément vous aurez une montée de lait bien plus grande que si vous n'allaitez pas, mais dans les deux cas, souvent vous en avez une malgré tout. Si vous souhaitez allaiter, prenez évidemment des soutiens-gorge adaptés à l'allaitement, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'ouvrir sans complètement retirer le soutien-gorge. Voilà, ça je vous laisse voir, il y a énormément de marques qui font des super produits, donc ça, faites du shopping pour voir un petit peu quel modèle est confortable pour vous, mais n'hésitez pas à prendre 2 bonnets au-dessus de votre taille de bonnet classique. On se salit assez rapidement parce que c'est vrai que souvent bébé, après on le met ici pour soit son petit rot si c'est un allaitement artificiel, soit juste un câlin ou des choses comme ça. Parfois il y a des petites régurgitations, donc c'est vrai que prenez-en quand même pas mal de soutien-gorge. Éventuellement, au pire, votre conjoint pourra faire des allers-retours pour les laver, mais c'est vrai que si jamais il habite loin ou qu'il n'a pas de voiture ou que sais-je, si vous en avez plusieurs, ça évite des allers-retours. Pensez également au gel douche, parce que souvent la maternité fournit un espèce de savon pas forcément idéal. Prenez un gel douche confortable dans lequel vous vous sentez à l'aise, surtout si vous avez une épisiotomie ou une grosse déchirure, il faudra bien nettoyer la zone, donc voilà, utilisez un gel douche adapté. Concernant les chaussures, n'hésitez pas à penser à soit des chaussons, soit des sandales. Premièrement parce que vous avez souvent les pieds qui gonflent en fin de grossesse, donc du coup c'est pratique pour les mettre rapidement. Deuxièmement justement ça évite de vous baisser pour faire les lacets etc. Alors que vous montez sur un lit, vous descendez du lit, on met un monitoring, on se lève, vous bougez etc. etc. Donc là au moins les chaussons ou les sandales c'est pratique, ça va vite. Surtout si vous allez dans la douche pour éviter de glisser, vous pouvez mettre vos sandales ou vos chaussons. Voilà, moi je vous conseille fortement, c'est vraiment très pratique en maternité. Les bas de contention, pensez bien à les prendre à la maternité, même si vous n'avez pas du tout de problème de circulation, la coagulation est perturbée après un accouchement et autour de l'accouchement. Donc les bas de contention, c'est vraiment important pour justement maintenir une bonne circulation sanguine dans les jambes et bien faire en sorte que justement il n'y ait pas de problème de coagulation et pas de risque de phlébite. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, donc j'en parle pas plus là, mais pensez à les prendre. Ensuite, le coussin d'allaitement. Que vous allaitiez ou pas, le coussin d'allaitement est fortement conseillé. Pourquoi? Si vous n'allaitez pas simplement pour le confort, vous êtes bien installé, vous pouvez caler bébé sur le coussin quand vous lui donnez le biberon. Si jamais vous avez une grosse déchirure ou une grosse épisiotomie, vous pouvez justement mettre le coussin entre les jambes, ce qui permet d'aérer et de faire qu'il y ait moins de friction sur la zone douloureuse. Voilà, ça permet vraiment d'aider. Et si vous allaitez, bien sûr, ça aide également pour les positions de bébé, pour pas vous fatiguer les muscles au niveau des épaules, donc les trapèzes ou les choses comme ça, que vous soyez bien détendu. Parce que si vous êtes crispé, ça va aller les 2 ou 3 premiers jours, mais après vous allez avoir voilà, des musculatures vraiment douloureuses, etc. Vous allez avoir mal aux épaules, etc. Et donc là, clairement, c'est pas du tout conseillé d'être douloureux quand on donne le sein ou même quand on donne le biberon. Alors, un autre conseil que je vous conseille justement, c'est du papier toilette. Alors vous allez me regarder comment ça l'hôpital ne fournit pas du papier toilette. Alors je vous rassure, évidemment l'hôpital fournit du papier toilette. Mais je ne sais pas si vous avez déjà été à l'hôpital, le papier toilette de l'hôpital c'est souvent du papier toilette un petit peu bas de gamme, c'est-à-dire qu'il est très sèche, enfin très sec, il picote un peu, il n'est pas du tout confortable, enfin vraiment je vous le déconseille surtout si vous avez une déchirure ou une épisiotomie en bas et même si vous n'avez rien du tout, la douceur d'un papier toilette triple épaisseur, confortable, presque en coton hein, j'ai envie de dire, où vraiment c'est tout doux etc. Vraiment ça n'a pas de prix et j'ai vu un jour une maman ouvrir sa valise à avoir 6 ou 9 rouleaux de papier toilette et je me suis dit cette dame vraiment elle a tout compris. Le papier toilette triple épaisseur, vraiment je vous le conseille fortement, ça permet de moins appréhender le passage aux toilettes, c'est vraiment une recommandation que je vous fais aujourd'hui. Une autre recommandation que je trouve vraiment importante, c'est une prise multiple. Pourquoi une prise multiple? Vous allez dire bah non, moi j'ai juste mon téléphone à charger ou je ne sais pas. Déjà, les prises souvent dans les hôpitaux sont très hautes car elles sont au-dessus du lit, pour une praticité des fils, etc. Et puis pour nous, l'appareil à tension ou le monitoring, des choses comme ça, c'est assez pratique quand c'est au-dessus du lit, ou alors c'est très bas et donc c'est pas du tout pratique pour vous. Là, si vous avez une prise multiple, vous avez juste votre câble qui ira soit tout en haut, soit tout en bas. Vous aurez la prise multiple qui sera ultra simple pour débrancher et rebrancher et vous pourrez brancher votre téléphone et vous pourrez brancher d'autres choses dont je vais vous parler juste après, mais clairement la prise multiple je vous la conseille, surtout que le fil des téléphones comme par exemple de l'iPhone est un peu trop court et du coup vous avez le téléphone après qui traîne dans le vide, clairement c'est déconseillé. Vous pouvez également prendre une veilleuse pourquoi? Parce que ça permet justement la nuit de ne pas allumer la grosse lumière. Alors souvent les hôpitaux ont quand même plusieurs lumières différentes avec plusieurs intensités différentes.
différentes. Mais un, si la lumière ne marche pas, ou deux, si vous trouvez votre veilleuse beaucoup plus douce et beaucoup plus adaptée, je vous conseille de la prendre, ça me permettra vraiment justement d'avoir une lumière douce pour les soins de bébé, ou alors si bébé se réveille pour justement manger pendant la nuit, ou alors si la sage-femme doit vérifier les saignements parce que vous venez d'accoucher ou des choses comme ça, et regarde un petit peu la nuit, ça évite de tout allumer, et souvent la veilleuse suffit pour bien voir. Je vous conseille également une mini enceinte. Pourquoi une mini enceinte? Déjà parce que si vous êtes fan de musique, ça vous permettra justement d'écouter un petit peu de la musique et il y aura un meilleur son que sur votre téléphone. Alors je dis pas une grosse enceinte qui fait boum 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 et qui secoue les murs de l'hôpital, hein, pas du tout. Il faut bien sûr respecter vos voisins, surtout si vous êtes dans des chambres doubles. Alors là par contre malheureusement la musique c'est à voir avec votre voisine. Mais par contre si vous êtes dans des chambres simples et que vous voyez quand même que vous ne dérangez personne, une petite musique ça permet éventuellement de vous détendre ou un petit peu de penser à autre chose, ou je ne sais pas, ça peut clairement être positif pour vous. Surtout également si vous êtes en salle de naissance, etc. et que vous avez envie d'écouter de la musique pendant le travail ou pendant l'accouchement, la petite enceinte, pensez-y. Une serviette de bain, je vous conseille également. Pourquoi? Parce qu'une serviette qui est toute douce, bien confortable, etc. quand vous sortez de la douche, justement ça permet de bien vous sécher, bien vous envelopper, vous êtes confortable, etc. Vraiment les soins de confort après l'accouchement, c'est vraiment quelque chose, c'est un petit nid douillet, c'est vraiment un refuge dans lequel on est. Donc vraiment je vous le conseille fortement. Éventuellement de la nourriture. Alors pourquoi de la nourriture? Si vous êtes de nature constipée par exemple, n'hésitez pas à ramener des fruits ou des choses qui pourraient justement favoriser le transit. Ou alors si vous avez énormément d'allergies et que du coup les repas de l'hôpital, même s'ils essaient de s'adapter au maximum, ils sont pas forcément très bons et très goûteux. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de goût. Donc justement, si vous avez de quoi vous rassasier avec de la bonne nourriture, n'hésitez pas à en ramener ou à demander justement aux personnes qui viennent vous voir de ramener des choses que vous aimez. Alors je dis pas de vous bourrer de Twix, de Mars, de barres chocolatées, je dis pas ça, quelque chose quand même de plutôt équilibré et en tout cas qui vous fasse du bien. Également, vous pouvez prendre un gant de toilette. Alors je sais qu'aujourd'hui les gants de toilette on l'utilise de moins en moins, mais c'est quand même pratique. Alors soit c'est pour vous, pour votre douche parce que vous êtes habitué à en utiliser, soit c'est pour bébé parce que mine de rien quand on lui lave les fesses et qu'on utilise plein de compresses, c'est pas forcément très pratique, alors qu'un gant de toilette avec de l'eau, vous passez comme ça permettra d'être vraiment plus pratique pour ces petites fesses bien sales, et vous pouvez terminer soit avec une petite compresse, soit avec un petit linge tout doux. Voilà, vous pouvez terminer, mais déjà pour dégrossir le tout, parce que parfois vous avez des sacrés cadeaux hein, dans les couches des bébés, donc ça permettra de dégrossir, ce que je trouve assez pratique. Pour les femmes qui allaitent, ce que je vous propose également, c'est de ramener des crèmes pour justement en prévention justement des crevasses ou de mauvaise cicatrisation au niveau du mamelon. De mettre à la fin de chaque tétée une petite goutte de lait que vous extrayez et que vous mettez bien sur le mamelon, plus ou moins de la crème, ça permet vraiment de prévenir, et donc ça c'est idéal justement en prévention des crevasses. Éventuellement, si vous voyez un peu que vos bouts de sein sont complètement plats, ombiliqués, n'hésitez pas à ramener des petits bouts de sein. Mais ça en général, vous en discutez au préalable avec votre sage-femme pour justement voir s'il est nécessaire, si elle pense en tout cas que c'est nécessaire pour vous de ramener des petits bouts de sein. N'hésitez pas à lui demander, n'hésitez pas à en parler, parce que parfois on se retrouve à la maternité et on se rend compte que la poitrine c'est vraiment tout plat, et donc pour bébé c'est pas forcément évident. C'est clairement possible mais pas évident. Donc si jamais vous voyez que cela pourrait vous aider, n'hésitez pas à en discuter avec la sage-femme. Et éventuellement, vous pouvez également ramener votre tire-lait, même si les maternités en proposent, le fait qu'il y en ait 3-4 pour tout le service. Si jamais vous savez déjà que vous allez l'utiliser, vous pouvez toujours ramener le vôtre, comme ça voilà. Par contre, ce que je vous propose, si vous prenez un tire-lait que vous louez ou que vous achetez, essayez de prendre un tire-lait électrique double pompage. Pourquoi? Parce que manuel, à la fin vous n'aurez plus de poignée. Un manuel c'est vraiment fatigant, c'est vraiment pénible, surtout que c'est plusieurs fois par jour. Et double pompage, ça veut dire qu'on peut faire les deux seins en même temps. C'est un gain de temps, surtout si par exemple bébé est en néonate ou des choses comme ça, ou en réanimation. Ça permet justement de bien stimuler les deux seins et après de retourner voir son bébé, ou carrément de prendre sa machine en réanimation. Te permet de bien stimuler les deux seins et du coup de gagner du temps pour après faire autre chose, les soins du bébé, prendre une douche, que sais-je, faire dormir, que sais-je, faire autre chose. Je vous conseille également un ballon d'accouchement. Pourquoi un ballon? Surtout si vous essayez un petit peu d'accoucher sans péridurale, ou tout ce qui est mise en travail, le pré-travail ou les débuts du travail. Ça permet justement de poser les positions, ça permet un petit peu de bouger le bassin, ça permet également que papa participe en essayant de vous masser pendant que vous êtes sur le ballon.
Bref, si jamais ça vous tente et que vous en avez un, autant le ramener. Éventuellement, vous pouvez également ramener votre coussin, votre oreiller personnel. Pourquoi? Si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, que vous dormez pas bien, que vous savez que si l'oreiller n'est pas bon, vous allez avoir des difficultés pour dormir, etc. N'hésitez pas à le ramener, clairement ça ne gênera personne et au moins vous êtes sûr que vous aurez votre oreiller pour bien dormir. Enfin, mais ça, je pense que tout le monde y pense, bien ramener vos câbles. Câble de chargement pour le téléphone, câble de chargement pour la veilleuse, câble de chargement pour l'enceinte si vous ramenez tout ça, ou d'autres câbles si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à quand même ramener le câble pour bien brancher vos appareils électriques et justement sur la fameuse rallonge. Et évidemment, pour clôturer le tout, surtout, ramenez votre carte de groupe, votre dossier obstétrical, vos comptes rendus d'échographie, vos bilans sanguins, votre prélèvement vaginal à streptocoque B, et éventuellement le livret de famille si jamais vous avez déjà un livret, ou alors la reconnaissance anticipée si jamais il y a eu une reconnaissance anticipée, votre carte d'identité, votre carte vitale, bref, tous les papiers après qui sont en lien avec l'accouchement. Voilà! J'ai fini pour cette vidéo, elle est assez complète je pense, mais si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me laisser un petit pouce pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. On est un peu plus de 16 000 sur la chaîne, c'est vraiment incroyable, merci à tous. Vous êtes quand même 90% d'entre vous qui n'êtes pas abonnés à la chaîne mais qui regardent mes vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me met un petit peu d'encouragement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!